Réussir l'éducation d'un enfant est l'une des préoccupations premières de tout parent de nos jours. Pour atteindre cet objectif, plusieurs parents font recours à des stratégies comme le châtiment corporel qui reste quand même une méthode discutable. Est-ce que la chicotte peut éduquer un enfant de nos jours? Ce sera autour de cette question que nous allons porter notre réflexion. Mais avant, nous vous adressons nos salutations les plus sincères. On essaye de baisser l'adrénaline et on chauffe le plateau sur ce slogan. Tabou, tabou. Zone. Tabou, tabou. Zone. Alors, Immaculée, en tant que mère ou future maman, est-ce que la chicotte est un moyen pour éduquer l'enfant de nos jours? Non, je ne pense pas. D'accord. C'est vrai que beaucoup de parents pensent que c'est la meilleure manière d'éduquer son ou ses enfants. Mais je pense que quand on parle à l'enfant, quand on met l'enfant devant le fait accompli, quand on lui montre du doigt, ah, quand tu fais ci, c'est ça que ça va donner. Tu veux nous parler de la communication? Entre parents et enfants. D'accord. Des fois même, on peut aller jusqu'à la négociation. Maintenant. Un exemple? Je peux dire, je prends l'exemple de... Un enfant qui a pris de la viande dans la sauce, par exemple. Voilà, d'abord quand il fait la première fois, je lui dis, on ne fait pas ça. Quand tu fais ça... Comme ça seulement, on ne fait pas ça. C'est là le piège. Hein. Non, laisse-la finir. Laisse-moi finir. D'accord, laissons Immaculée rapidement. D'accord, laisse Immaculée rapidement finir. Quand je lui dis ça pour la première fois, et il n'écoute pas. La deuxième fois. Il n'écoute pas. La troisième fois, je vais le punir, mais je ne prendrai pas... Quel genre de punition déjà? Pas le châtiment corporel. D'accord. Je peux priver l'enfant de son argent de poche, des sorties, je peux prendre son téléphone, ce qui va le faire mal quand même. Ok. Sans pour autant aller au châtiment. Nous allons mettre une pause et demander à Samson ce qu'il en pense. L'éducation. Et bien vrai, le sujet a bien dit de nos jours. Mais il faut noter déjà que de nos jours, là, est-ce que l'éducation là apporte encore quelque chose aux enfants, aux parents? C'est une grande question à se poser. Et que tu vas nous développer? Parce que l'éducation doit se reposer normalement sur le châtiment corporel. Je m'explique. Reposer sur le châtiment corporel. Voilà. Il est dit le châtiment corporel. C'est critique ce que tu dis. Si nous prenons déjà nos pratiques rétrogrades, par nos pratiques rétrogrades, les parents, quand l'enfant fait quelque chose de mal, on le punit sévèrement, on le tape. Et en le tapant, il se dit non, mais si je fais ça, c'est que je suis en train de transgresser des lois. Et il n'ose plus s'approcher ou n'ose plus poser des actes mauvais. Donc, tu dis là, chaque fois que ton enfant va commettre une erreur, on le punit. On sera tapé. Maintenant, quand tu le tapes, attendez. Là, il sera appliqué la chicotte. Donc, le taper ou le punir? Parce que le punir, on sait qu'il y a plusieurs méthodes de punition. Si on parle de la punition en général, d'accord. Il faut Nous, on veut parler de la chicotte. Spécifier la chicotte. Parce que la chicotte, il faut d'abord dire que une éducation réussite passe par la peur de l'enfant. Ok. La peur de l'enfant. Et qu'est-ce qui crée la peur chez l'enfant? Ce qui crée la peur, c'est la chicotte. Melé ne pense pas forcément. Ce n'est pas forcément la chicotte parce qu'aujourd'hui, les enfants de nos jours, la plupart des enfants qui sont déjà habitués à la chicotte. On les a frappés une fois, deux fois, trois fois. La chicotte ne leur dit plus rien. Donc, du moment où, quand l'enfant commet un mauvais truc, et que tu l'appelles et que tu négocies avec lui, quand vous parlez de négociation, là, donnez-nous des exemples de négociation. Par exemple, ton enfant, toi tu commandes à ton enfant, tu commandes pour ton enfant, comme un père commande son petit, et que ton enfant refuse de le faire. D'accord. Si c'est un parent comme Samson, automatiquement... Non, si c'est un parent comme toi, que vas-tu faire? Si c'est un parent comme moi, aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui ne veulent plus la brutalité, ils sont têtus. Donc, quand ils refusent, qu'est-ce qui a fait que ces enfants-là têtus? Les enfants sont têtus. Le lien là est brisé. D'accord, et selon Melin, n'est pas forcément le lien de la chaîne qui est brisé. Ok, Immaculée, qu'est-ce qui fait que les enfants d'aujourd'hui sont têtus? De nos jours, nos enfants que nous mettons au monde depuis le bas âge, ils sont tellement intelligents. C'est que l'intelligence est à un niveau.
Donc, quand toi, un parent, tu prends par le châtiment corporel à chaque fois, d'abord l'enfant sera habitué. Il va se dire, mais quand je fais, papa ou maman va me taper. Il faut pas généraliser. Donc, Immaculée, est-ce que je veux peut-être faire un petit retour en arrière. Oui. Moi, je me rappelle encore, et ça court encore. Nos mamans, en fait, je comprends quand tu parles de la communication, de la négociation. Mais moi, je me rappelle encore, en tout cas, l'environnement dans lequel j'ai grandi. Dès que tu fais quelque chose, tu es tapé. C'est la bonne éducation. Et cette peur, en fait, fait même que tu n'oses même pas faire certaines choses qu'on ne t'a même pas interdit. Attendez. Maintenant, le fait qu'on soit tapé dans le temps, quand même, faisait que on arrivait quand même à ne pas faire des choses, même qu'on ne nous a pas interdit à l'avance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais est-ce que cela veut dire que nous, ces enfants-là, on n'était pas intelligents, on n'était pas nés intelligents? Je te réponds rapidement. Oui. D'accord? Il y a peut-être 10 ans ou 5 ans, D'accord. si je peux dire ça comme ça, si tes parents te tapaient, mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'ils étaient toujours dans la même posture de te taper encore aujourd'hui? Je me rappelle la dernière fois que mon papa m'a tapé, il y a 7 ans. Voilà. Oui. Maintenant, quand à chaque fois, tu tapes l'enfant, est-ce que ça l'empêche réellement d'aller faire Non, mais attendez. Il y a plusieurs fois. Laissons Samson aller. Vous savez, aujourd'hui, dans nos écoles, les enfants ont la facilité de regarder les enseignants, de les insulter, de faire tout ce qu'ils veulent des enseignants. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Parce que le châtiment corporel et le châtiment corporel, est supprimé dans le système éducatif. Laissez-le finir. Le châtiment corporel est supprimé du système éducatif actuellement. Et c'est partout d'ailleurs. Mais remontons à 30 ans en arrière, 25 ans en arrière de cela. Est-ce qu'un élève peut avoir le courage de lever simplement ses yeux ou son regard pour regarder son professeur droit dans les yeux? Immaculée. Le châtiment corporel joue un grand rôle dans l'éducation. D'accord, le châtiment corporel joue un grand rôle dans l'éducation. Maintenant, Immaculée, est-ce que tu acceptes déjà ça? Je ne suis pas d'accord. D'accord? Est-ce que c'est forcément le châtiment corporel qui est la seule punition qu'on peut donner à un enfant? Est-ce que tu acceptes que le châtiment corporel quand même fait partie de l'éducation d'un enfant? Oui, mais ça c'était au temps ancien. Donc au temps d'aujourd'hui, mais donc si je comprends bien, vous êtes en train de dire d'éradiquer le châtiment corporel. Si le châtiment corporel a été éradiqué, c'est parce qu'après consultation, ils ont vu que le châtiment corporel n'est plus accessible aux enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut l'éradiquer complètement? Il faut vous dire déjà que vous tombez dans chaque fois que vous le faites, l'enfant ne change pas, il continue avec la même idée. Le châtiment corporel n'est pas la même. Maintenant, je veux te donner un exemple. Terre à terre, d'accord? Tu as une fille, d'accord, de 15 ans, d'accord? Et à chaque année, elle cache ses notes, d'accord? Et cette année, par exemple, à rentrée scolaire, cette année, tu es allé à la négociation, d'accord? Ma fille, je voudrais que cette année, si tu commences la rentrée, dès que tu as une note, que ça soit 0, 1, tu dois me montrer tes copies. Et en retour, je vais essayer de trouver des solutions pour quand même, essayer de trouver des solutions pour des solutions quand même pour t'aider à te rattraper ou quand même à revenir au part avec les autres en classe. Oui. Ça, c'est une négociation. Donc, elle doit me montrer. Ça dépend de la manière dont elle a été faite. Attendez, j'ai bien dit, vous faites appel à votre enfant, tête à tête, calmement. Ce n'est pas sous un ton où il faut vociférer, non, amicalement. Et vous demandez à cet enfant-là de faire ça. Tu me montres tes copies. Si je vois que ça ne va pas, je te prends un professeur. Mais si ça va, je t'achète une tablette. C'est le piège. Et pas moins de 1 mois, cet enfant a reçu une 20aine de copies, mais n'a déclaré aucune. Ok. Vous allez dire qu'il faut toujours négocier verbalement avec cet enfant. C'est ce que j'avais dit. Que le châtiment corporel n'est pas
la seule punition que peut Il y a un- être. Voilà. Donc ça veut dire, attendez, toi tu dis il faut l'éradiquer, mais Immaculée ne dit pas ça. Immaculée dit plutôt que ce n'est pas la seule. Oui, manière. ça veut dire qu'il y a une autre Immaculée, responsabilité. je reviens directement Immaculée. Si Immaculée dit que ce n'est pas la seule manière, c'est parce qu'il y a encore d'autres punitions. Voilà, Plus fortes complètement. que Mais ça veut dire qu'à des moments donnés, Il y a un thème que moi, déjà, je vais laisse-moi il y a un thème que je vais vous sortir tout de suite là. Je vais parler en thème de la dictature de la connaissance. Oui. Quand on parle de la dictature de la connaissance, c'est quoi? Vous voulez éduquer votre enfant, donc vous lui inculquez des connaissances, des valeurs. Mais là, c'est la dictature qu'il faut employer. Parce que si vous allez avec la négociation, si vous partez dans la négociation, c'est un gros piège. Mais Parce que attends, votre là, enfant à va- ce niveau, je l'ai dit, à je ce l'ai niveau, dit. il faut mettre une tranche d'âge. Voilà. D'âge plutôt, Oui, parce que tu ne justement, peux pas je- être c'est ce que dictateur je voulais dire. avec Voilà. un enfant après 18 C'est ce que ans. je voulais dire. Exactement. Maintenant, je le viens. Oui, attendez, laisse Immaculée rapidement et puis tu L'exemple que t'expliques Geneviève après. vient de donner tout à l'heure, si moi j'étais à la place de la maman, Oui, je commanderais déjà par le suivi de mon enfant, d'accord. depuis la maison. Si avant je la laissais apprendre ses coups seule, je commence pas à la suivre. Immaculée, Maintenant- je t'arrête tout de suite parce que on a eu à faire ce type de débat. Oui. Tu ne peux pas aller au boulot de 8h à 18h et dire que tu vas suivre ton enfant dans son étude. Mais laissez-moi On aller dit, au bout on de dit mes qu'il y a un auteur, il y a un C'est auteur- justement, c'est ce que je voulais pas finir. Non, Je l'ai d'accord, pas fini. d'accord, on va te, Je n'ai d'accord, pas Samson. fini. Je n'ai Samson, pas attends, fini. laissons-la Je n'ai pas finir, fini. aller au bout de Voilà. ses idées. Quand je dis je commence par le suivi depuis la maison, D'accord. je commence à mon retour du boulot, peut-être je l'appelle. Vous avez fait quoi aujourd'hui? Ok, tu as quel coup? Si je suis fatiguée, mais je vais déjà dans son établissement. Voilà, quand ma fille prend ses copies, je veux déjà avoir les notes qu'elle a reçues avant que vous lui remettez la Immaculée, ce que nous Maintenant. sommes en train de mais dire, j'ai en juste fait, un- l'enfant doit être Non. capable de Le- collaborer avec toi Et là, sans l'influence peut-être de ses et là, éducateurs. et ça, je dis. après négociation, D'accord. s'il ne le fait pas, il faut passer à la C'est ce punition. que je Donc, suis pas en train de Immaculée. dire. Ça, Ok, là, Samson, ne diminue pas Samson. l'enfant Il y a un de auteur- gêner. il y a un Samson auteur avait qui quelque dit chose à ceci. expliquer. Il y a un auteur qui nous dit ceci. Oui. Il dit nous recevons trois sortes d'éducation. L'éducation que nous recevons à la maison, l'éducation que nous recevons à l'école et l'éducation que nous recevons dans la ville, genre dans la D'accord. rue. Oui. Vous voyez? Déjà, quand on unit ces éducations-là, l'éducation que moi je vais beaucoup plus prôner, c'est l'école et la maison. D'accord. Parce que la rue n'enseigne rien de bon à l'enfant. D'accord. Nous Mais sommes tous l'éducation d'accord à avec. la maison et à l'école doit reposer déjà sur le châtiment corporel. Selon, Je vous donne un petit d'accord. exemple. non, Ok, selon, je donne un petit attends, exemple. Samson, attends, D'accord. selon toi, Oui. l'éducation, que ça soit à l'école, à la maison, doit reposer sur le châtiment châtiment corporel. corporel. On doit taper Immaculée, l'enfant de la maison on a juste- juste 30 secondes. Donc on doit taper On a l'enfant de juste- la maison jusqu'à l'école. C'est ce qu'il est en Ça, train de c'est dire. selon c'est Samson. Immaculée. C'est- Normalement. C'est selon Samson. D'accord. Nous avons juste 30 secondes. Immaculée, dis-nous rapidement, à part le châtiment corporel, quelle autre punition il faut donner à son enfant pour le ramener à l'ordre lorsqu'il décolle? D'accord. 10 secondes. Je peux lui priver des sorties. D'accord. De son smart, de son ordinateur et de D'accord. son argent de poche. Et à la selon fin du Melin? mois. Je rejoins Immaculée, surtout de son argent de poche. On fait la division de son argent de poche, on lui prie des sorties. Voilà. Chers internautes, j'espère que vous nous avez suivis. C'est vrai que nous n'allons jamais Très finir de porter notre réflexion autour de ce sujet. Apportez aussi vos avis en commentaire. Tout de suite, le quiz. Nous allons retourner rapidement au cours moyen de À l'école, le début, la vie. Ok. dictée. D'accord? Mais en l'air. Vous allez formuler une phrase en faisant la carte d'identité de la lettre T. Une phrase. Je m'appelle T. Vous trouvez un nom avec T. Vous trouvez un prénom avec T. Âge avec T. Profession avec T. Nationalité avec T. D'accord. 1, 2, On peut aller un à un. On peut aller un à un. Oui, 1, sans 2. euh, Oui. Vous stressez Il faut déjà donner- trop. il faut donner Ok. le Mais retour. ne me donnez pas le temps de ne cherchez pas le temps de réfléchir. Je sais que. Attends. Je n'ai pas commencé ma dictée. Hein. Vous êtes trop pressé, c'est pourquoi. Ok, d'accord. 1, 2, 3. Je m'appelle. Oui. On écrit je m'appelle. Non, pas forcément. Le nom. Ok, je m'appelle. Nom et prénom. Je m'appelle. Nom et prénom. D'accord. Oui. Je parle de l'âge. Oui. J'ai
J'ai. Oui. C'est bon. Oui. La profession. Je suis. Je suis de nationalité. Retournez vos ardoises. Ok, super. Retournez vos ardoises. Oui. Ok. Je peux commencer? Tatiana Tonou. Tony Point. Tonou Coin. Toi, tu es garçon. Oui. Donc, 3 ans. 3 ans, je suis tailleur, je suis de nationalité togolaise. Hey! 3 ans. 3 ans, Il y tailleur. a les T dedans, ne vous inquiétez pas. Ça n'a pas de sens. Il y a les Ok. T dedans. Traoré Théophile. Oui. 30 ans, technicien togolais. Apparemment, c'est le Togo qui gagne. Un coucou à tous nos abonnés togolais. Et chez Immaculée, Théodore. Le nom là. Théodore Tossou. Théodore Tossou, j'ai 30 30 ans. ans. Je suis thérapeute. Je viens mettre togolais. Hey! Mais c'était à Donc, Maboli, là. Non, nous c'est allons togolais. rapidement faire un coucou à tous les Togolais qui nous suivent. Et tout de suite, l'invité du jour. Tabou, tabou. Sonne. Tabou, tabou. Sonne. Alors, tabou zone encore, nous sommes avec l'un de chez nous. Il nous vient tout droit du Bénin. Qu'est-ce qu'on fait pour l'accueillir? Le papa du 229. Et c'est écrit sur Son t-shirt. Voilà. Ah, excusez, hein. Papa Le du papa de 229. Alors, bienvenue sur Tabou Zone. Merci beaucoup et bonsoir tout le monde. Bonsoir la famille. Je suis déjà ici, je suis en famille. Et puis c'est le Bénin qui gagne. Ok, c'est le Bénin qui gagne. Alors, papa 229, pouvez-vous nous dire qui vous êtes, votre carte d'identité, nom, prénom, âge, date et lieu de naissance, profession, nationalité? On vous écoute. Matrimonial, très important. De toute façon, il est frais là. Trop Mais mignon attention, hein. C'est pour ta soeur ou bien? J'ai Hey! Ok. Il n'y a pas de souci. Moi, l'état civil, c'est un Blacko, Yoton Meda Alvin. Je D'accord. suis né le 8 juin 1900, pour l'interrogation. Ok. Je suis artiste rappeur. Je suis porte-maurien 100%. Mais en tout cas, je suis béninois quand même. D'accord. Et vous avez quel âge? En tout cas, moins de 30, entre 25 et 27. Ok, d'accord, ça nous va. Et papa 229, peux-tu nous parler de tes relations avec l'artiste Blaze? Bon, Mr. Blaze d'abord, je salue le passage Mr. Blaze en question parce que Blaze c'est le père du rap béninois. D'accord. C'est le guest, c'est le roi du street of fait. Ouais, c'est déjà bien de le reconnaître. Ouais, c'est un devancier, un grand frère que je respecte beaucoup d'abord. Et puis c'est un boss que j'aime beaucoup, donc je ne peux jamais parler mal de lui. D'accord. Et ta relation avec l'artiste Chris Ba? Ouais, Chris Ba, en réalité, Chris Ba, c'est un artiste béninois qui fait la fierté du 229. Oui. Je vais dire, bon, à travers le monde entier. Donc, je suis fier de lui, mais bon, c'est un gars qui n'est pas aussi reconnaissant, en fait. D'accord. Il Oui. paraît que tu as accusé Chris Ba d'avoir volé ton punch sur le son à Zanko. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, moi, j'ai fait sortir à Zanko. Ouais. J'ai fait sortir mon fils à Zanko le 5 février D'accord. 2020. Ok. Donc, c'est un problème qui date de 2 ans. De 2 ans déjà, si ce n'est pas les fans de TikTok aujourd'hui, même moi, je ne suis plus même au courant. Si toute l'affaire revient aujourd'hui, c'est grâce à TikTok en fait. Ok. D'accord. Le 7 Ouais, il février. y a 2 ans que moi j'ai fait sortir mon son. J'ai fait sortir mon son le 5 février. Chris Ba a fait sortir, pardon, Tom Hilton en août quand même. 2020 toujours. Ouais, en août 2020. Ça veut dire 7 mois après moi, mon son en fait. Ok. Donc, D'accord. il a fait sortir le son. Moi, je ne savais même pas que Chris Ba avait fait sortir un son Tom Hilton. Ok. Donc, elle a fait sortir le son. Il a donné l'extrait de l'instrumental pour que les enfants se fassent faire des challenges là-dessus. Là-dessus. Moi, je ne savais même pas que c'était du challenge. Moi, j'ai vu le beat en question. J'ai juste fait un truc Ça t'a à la inspiré? maison. J'ai fait un truc de 1 minute là-dessus. Moi, j'ai posé ça sur mon statut WhatsApp. Donc, les gars ont volé ça. Je vais dire, ils ont commencé par partager ça. Après ça,
commentaires de Crisba, les gars ont commencé par me taguer, papa 222, viens au compte, papa 222, ah, il y a quoi? Donc je suis allé sur YouTube pour aller suivre le son de Crisba en question. D'accord. C'est là que j'ai vu qu'il a volé, genre, il a pris mon punchline en question. C'est pas même punchline, je vais même dire, genre, demi-couplet au fait. D'accord, de ton freestyle à toi. Parce que Mais est-ce que ton freestyle était une pure inspiration, c'était venu comme ça, ou tu l'as eu quelque part et vous deux, vous êtes retrouvés au même point? Pas coïncidence. Non, pas du tout. En réalité, Crisba, en fait, je le connais pas trop. Mais peut-être on me dit, d'accord. Donc, moi, faire mon son, zéro pendu tranquille. Vous comprenez un peu? Le jour même, j'ai fait le freestyle, c'était venu au studio. Juste voir mon gars qui travaille avec moi, et puis on va essayer de s'en un peu, parler, causer un peu. Ok. Et puis le gars me dit, ah, 229, instruit de pour le film, en dernier de dire. Si tu allais t'amuser avec l'instrumental. Exactement. Nous sommes au Bénin, donc excusez-moi un peu plus fort. Donc, ok, il y a feuille. Pour balancer l'immense, c'est beau. Donc, du coup, il m'a balancé l'instrumental, j'ai entendu, et puis le truc m'a inspiré. J'ai pris le casque. J'ai taffé là-dessus. En même temps. Donc ce n'était pas un test. C'était même impro. C'est pour cela que j'ai bien écrit freestyle. Ok. Parce que moi, en fait, c'est pas un son en fait. C'est un freestyle. C'est venu donc, sur une voilà. tête. Donc moi, j'ai fait mon couplet tranquille. Et puis, arrivé à la maison, elle dit, mais si je fais genre un petit refrain là-dessus, et puis je le fais sortir, c'est pas bon. Donc là, j'ai contacté mon équipe. Ils ont dit, là, si c'est bon, on va essayer de faire un freestyle, et puis on va... C'est comme ça, c'est venu. C'est comme ça, c'est parti à Zankoela. D'accord. Donc, en ce moment, moi, je ne savais même pas si Crisba un son ou bien Crisba est en train de faire un son. D'abord, je ne sais pas là où il vit. Moi, je suis à la vie ici, je ne sais pas là où Crisba vit. Je ne sais rien de lui. Donc, le son est sorti. Ah, dans les commentaires, ils ont commencé par parler mal de Crisba, que ah non, c'est pas bien, tu as volé le punchline de l'artiste, tu as fait plagiat de son son. Et quelle a été ta réaction face à ça? En réalité, c'est Crisba en question qui m'a provoqué en fait. D'accord. Okay. Parce que quand les gens m'ont tagué, ils ont dit le truc, moi j'ai rien dit. Vous comprenez? C'était tranquille dans mon corps. Parce que Crisba, je vais dire, c'est mon devancier. Parce que si on rentre dans la ville et puis on va interroger les gens et puis on dit, on ne peut pas dire, mais Crisba, tu connais qui? Ils vont dire Crisba plus que moi, ça c'est clair. Vous comprenez un peu? Donc, dans le temps, moi je suis resté solo dans mon coin tranquille. Et tu avais quand même fait des vidéos sur YouTube, oui, des lives. Un instant. Ok. Donc, le freestyle que j'ai fait avec son instrumental, il a pris la vidéo que j'ai fait chez moi là, avec l'instrumental de Tommy Ton, 30, à peine une minute là. Le challenge. Le challenge. Crisba a pris le challenge, il a posté ça sur sa page Facebook, Instagram, en tout cas sur ses différentes pages. Et il a dit, voici l'artiste Papa 229, il raconte aux gens ce que j'ai volé, c'est que tu l'as écouté-le. Vous comprenez? Oh, toi, tu n'avais juste que participer à son challenge. Voilà. Okay. Et j'ai dit, ah, là maintenant, l'affaire là devient sérieuse en fait. Donc, du coup, c'est parti comme ça, on a commencé par se taguer sur les réseaux sociaux. On s'est invité à Radio Univers qui est sur le campus. C'était là, mais Crisba n'était pas présent, je ne sais pas si c'est parce qu'il a peur de moi ou quoi que ce soit. En tout cas, bref. Ok. Donc, c'est parti comme ça. Avant de répondre à ma question, si vous avez trouvé un terrain d'entente entre Crisba et toi, et dites-nous en acapella ce refrain, ce technique qui a volé. Ok, merci. Moi, dans mon son, dans mon freestyle, j'ai dit, attendre ma mort, c'est comme attendre un bateau dans un aéroport. Je ne suis pas le meilleur rappeur du Bénin, mais aucun rappeur du Bénin n'est meilleur que moi. Crisba aussi a répété exactement les mêmes choses, soi-disant, et attendre ma mort, c'est comme attendre un bateau dans un aéroport, bitch. Je ne suis pas le meilleur rappeur du Bénin, mais aucun rappeur du Bénin n'est meilleur que moi, bitch. Ok, il y avait le beat qui faisait la différence. Voilà. Ok. Et finalement, avez-vous trouvé un terrain d'entente? Non, parce que bon, on a essayé de faire tout là à Crisba et moi, et puis on va essayer de rester sur le même plateau pour en discuter, mais bizarrement, Crisba n'a jamais... Il n'a jamais répondu présent. Et vu la popularité que Crisba a aujourd'hui, et vous le reconnaissez déjà, et s'il arrivait que vous soit un projet dans lequel vous devez faire un featuring avec lui, exactement. Quel sera votre... Ouais, il n'y a pas de souci, moi je suis fier. Avec le petit béguin que tu as pour lui. Il n'y a pas de souci, après tout, l'humilité précède la gloire.
Voilà. Ok. Et tes différents réseaux sociaux sur lesquels nous pouvons te retrouver? Sur YouTube, c'est Papa 229 officiel. Ma page Facebook, c'est Papa 229 officiel. Instagram, TikTok, Twitter, c'est Papa 229 officiel. Ok, d'accord. L'invité du jour va rester avec nous pour le courrier du jour. Courrier du jour. Je suis marié à un homme qui ment vraiment beaucoup. Il a beaucoup de copines dehors, mais quand je parle, il dit que c'est les copines de ses amis. Tout le temps, il critique ses amis sur leur infidélité. Il dit qu'il les suit pour les conseiller. J'ai vu une de ses photos dans son portable avec une fille qu'il a embrassée dans un maquis. Et quand je voulais parler, il dit qu'il voulait me faire une surprise. Qu'il a tourné un film et c'est dans le film qu'il a embrassé la fille. Et il a pris la photo pour me montrer lorsque le film sortira. Après, il me dit que le producteur du film dit que la caméra est perdue. Yo! Avec tous les films dedans. Il est sorti avant-hier, il n'est pas rentré. J'ai dit à sa mère. Donc il est allé dire à sa mère qu'il a des génies, que quand ça se lève, il marche jusqu'au matin. Yo! Il a marché jusqu'à ce que quand les génies ont quitté son corps, qu'il est rentré à la maison. S'il vous plaît, est-ce qu'un homme comme ça, c'est un mari? Je ne sais pas quoi faire. Elle n'a qu'à simplement accepter qu'elle a épousé un acteur. Voilà. Un comédien, quoi. Voilà. Parce que c'est clair qu'il ment. C'est clair. Mais dans son mensonge, quand même, on sent qu'il y a du dérapage. Il y a de l'humour, quoi. Il m'a avec soin. Ah bon? Oui, il a soigné son mensonge, quoi. Moi, je trouve que dans son mensonge, il n'y a pas de cohérence. D'accord. Non, il n'y a pas de Il y a des cohérence. cohérences du moment où il a tourné un film avec une fille. Il n'y a pas de cohérence. Alors, Papa 229, que pensez-vous de ce monsieur-là qui ment humoristiquement à son épouse? En fait, moi, je ne peux pas dire que le gars est en train de mentir. Ah, Ouais. ok. Et peut-être que c'est la vérité. Parce que, par exemple, artiste même en question, tu peux faire un son, c'est ton arrangeur, et puis à la fin, il te dit que juste tu es un peu perdu. Mais lui, il n'est pas artiste. À la base, peut-être qu'il voulait faire une surprise à sa femme. Ah. C'est possible, non? D'accord, donc quel conseil tu donnes à sa femme dans ce cas? Juste d'être patiente. Ça pour vraiment que c'est un homme qui parle. Qui parle? Et Immaculée? Oh non, moi je dirais à la femme de prendre son mari tel qu'il est parce que tout prouve déjà que c'est faux, il est en train de mentir. Donc, de tout, de prendre ça comme ça, quoi. Ok, Melin. Pas demi-mesure. Ah! Hey. Vraiment que le mari est en train de mentir. Ça peut être vrai. Moi, maintenant, je suis un acteur à Clotouche Média. C'est vrai que je peux embrasser une fille. Voilà, toi Et tu on es va un prendre une acteur. photo. On sait que tu es un acteur à la base. Officiellement, Officiellement, je suis tu- acteur. voilà. Mais est-ce que tu sais qu'il y a une relation avec la fille? Non. Et que tu ne dis pas Je que dis pas que tu es acteur. Justement. D'accord. Donc, chère dame, voilà, vous allez prendre patience et accepter le mensonge humoristique de ton époux qui n'est pas quand même bien. Cher mari, essayez quand même à un moment donné de dire la vérité dans les conditions qu'il faut à vos conjointes. Nous allons vous quitter, mais avant, notre slogan du jour, tabou tabou, Zone. tabou tabou. Zone. N'oubliez pas de partager l'émission. Nous vous laissons avec une petite prestation de l'invité. Yeah. Freestyle même pro direct. Je vais juste rendre hommage à notre Amazon, quoi. Et aussi le travail du père. Ah, Papa 229. Mr. Yoyo Nevo. Le CV. Si ho me ho mi tole wenu lopo. Ouais, mais tita fou kako besi me yanko. Obi bem esclavage ko mi kron se dion Papa 229 ni okambio ro fite mi kahwe. O wene no yo volé no Africa gbeji mi gbeji bonje yo vo gbeji gori le doji. Et bah nous sommes venus avec les pacotis, c'est ce que disaient à nos aïeux ceux de Macron.
moi il non blé togbo mi ton les bonne pour nous sunu adjache de nous blo ma ka nyone ben non vous kan mo nous voler do aklu no gbero to ni konfi faton do di do don do gbe jo menele de mansoro mi me fi gete mi africa si nous non bla ou nous mi me bi esclavage autant do mi be kale jema bi bo colonisation ko kale voir hena ben africa mi ton di le moment bi hu evel mi sous saison 229 ni mana no hui kanu ganu wa yovo français le pache yovo portugais ko grésilien ko pache amoro mago gbeto ko sinu comme e ka gbache yovo na mi indépendance o mi je duro koko indépendance de terre zéro rototo mi na wa ndebo yovo mi no biogbe mi te sianda e tomble mo ye o mi no le biogbe ndo mo chome wito ganre mate khaboro eyan wa ye bi pe no ple no le savoro o ma gbere to aseye sisero ko sedo bele mi na hand o ma so ba amazon nu mi awro bi ne bo ya amazon ko mon frère na ble ya tu es un chinois c'est bon